sur le cœur. Voilà. Appuyez sur le cœur. Et puis, si ça vous dit, si le cœur vous en dit, écoutez, partagez-le. Donnez-nous des étoiles. Voilà. Dans notre page. Voilà. Vous savez, j'ai prêché à assez de programmes de traversée pour le nouvel an. Assez de programmes en tout cas. Je ne peux plus compter, mais assez de programmes. Parfois, avant la traversée, tu prêches 3, 4 fois le même jour dans différentes églises. Donc oui, j'ai prêché assez dans différents programmes pour le nouvel an. Pour le nouvel an. J'ai pu constater en ce moment-là que c'était le temps pour beaucoup de gens, le temps de prise de conscience, les gens étaient décidés à, voyez non, les gens étaient réellement décidés à changer de vie, à aller plus loin avec Dieu, etc. Et honnêtement, vous êtes épris de compassion, vous êtes épris d'amour quand vous voyez les gens avec une telle détermination, une telle hargne pour aborder la nouvelle année, pour rentrer dans la nouvelle année. Vous vous dites, waouh, les gens sont décidés, les gens veulent aller plus loin avec Dieu, les gens veulent changer les choses parce que l'année qui est en train de mourir est une année qui n'est pas très intéressante et donc ils veulent aller plus loin avec le Seigneur. Oui, Jean Pêtre soit béni. Donc, ils veulent aller plus loin avec Dieu, donc ils prennent de nouvelles résolutions. Ils se disent, ben voilà, il faut que l'année prochaine soit bien. Mais généralement, beaucoup d'entre nous faisons ça dans l'euphorie de la nouvelle année. Parce que c'est la nouvelle année. Parce qu'il faut bien dire quelque chose. Il faut bien faire quelque chose. Il faut bien démontrer quelque chose. Donc, tout le monde se lève. Allez, c'est la nouvelle année. Donc, les gens ils sont chauds, quoi. C'est la nouvelle année. Donc, et ils constatent après que pendant qu'ils sont dans l'année là, il n'y a plus rien. Dès que janvier est passé, l'euphorie retombe et on retourne dans les mêmes travers. On retourne dans les mêmes travers. On est dans les mêmes choses. On tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Et comme... Et après, on se rappelle, oui, fils, Clavé Nabeli, ça va? Nyalei, ça va? Il y a longtemps, tu m'as laissé depuis la Guinée. Et donc, après, on se rappelle, et on se rappelle à quel moment? On se rappelle quand il reste 3 mois ou 2 mois de l'année. Et c'est là qu'on se rappelle que l'année est en train de finir. Et on passe au crible toutes nos actions. Et on remet sur la table, au laminoir, tout ce qu'on a pris comme décision pour la nouvelle année, et on se rend compte que tout n'a pas été fait, rien n'a été fait, et qu'au contraire, ce sont les mêmes travers de l'année dernière qu'on a volontairement ou inconsciemment traîné et qui nous ont mis dans qui nous ont donné ces mêmes résultats. Alors, en janvier, on va reprendre encore le même scénario. Oh là, oui, 2023 ne sera plus pareil. 2023 sera une année exceptionnelle. 2023, je marquerai ma génération. 2023, je serai chef. 2021. Vous voyez? Et puis après, terminé. Vous voyez, non? Et puis après, janvier, on retombe. Et combien de gens sont tombés dans ces travers? Combien de gens ont fait ces mêmes choses? Combien d'entre nous avons pris des résolutions, les mêmes choses, sans que nous ne puissions avancer, sans que nous ne puissions progresser, sans qu'il y ait quelque chose de manifeste et de réel dans notre vie? Mon direct ne sera pas long, il sera très court, relativement court par rapport aux autres. Et je voudrais vous dire une chose. Vous savez, c'est une chose d'avoir une nouvelle année, et c'est une chose d'avoir des résolutions, et c'est une autre chose d'être une nouvelle personne pour attaquer une nouvelle année. Voyez. Écoutez, vous savez, si vous pouvez, quand une année change,
cela signifie que vous devez forcément changer. Ou qu'il y a forcément quelque chose qu'il faut changer. Mais la chose qu'il faut vraiment changer, c'est vous-même. Il faut vraiment que vous changez. Parce que une nouvelle année n'est pas une nouvelle personne qui naît. Non, ce n'est pas vous là, vous n'êtes pas un nouveau moi. Vous n'êtes pas un nouveau moi, vous êtes toujours vous. Vous êtes ce que vous êtes ce que vous avez toujours été. Curieusement. Oui, c'est bizarre, mais c'est toujours vous. Ça fait juste un an en moins sur votre espérance de vie peut-être. Mais ça fait un an de plus sur votre âge. Mais ce n'est pas parce qu'une année est née que vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes parfois vous-même. Vous êtes la même personne que vous êtes. Donc l'année est nouvelle et vous pouvez décider d'être la même personne. Donc, or, il peut y avoir une nouvelle année et puis il peut y avoir un nouveau vous. Vous voyez, non? C'est-à-dire que vous changez avec l'année. Vous changez avec l'année. Vous changez en fonction des défis et des perspectives qui sont pour cette année 2022. Parce que vous vous dites qu'il y a de nouvelles choses que vous devez faire. Il y a de nouvelles choses que vous devez attaquer. Il y a de nouvelles choses que vous devez entreprendre. Il y a de nouveaux défis. Or, les nouveaux défis ne vont pas s'encombrer de votre ancienne personne. Les nouveaux défis ne vont pas s'encombrer de votre ancienne personne. Les nouveaux défis ne vont pas s'encombrer de votre ancienne mentalité. Les nouveaux défis ne vont pas s'encombrer de ce que vous étiez avant. Parce que ce que vous étiez avant, vous n'avez pas pu accomplir grand-chose. Donc vous êtes obligé d'être un nouveau vous. Vous êtes obligé d'avoir une nouvelle vision. Vous êtes obligé d'avoir une nouvelle force. Vous êtes obligé de penser autrement. Vous êtes obligé de marcher autrement. Vous êtes obligé de vous orienter autrement. Donc, une nouvelle année doit être un nouveau vous. Une nouvelle année doit être un nouveau vous. Si vous n'êtes pas un nouveau vous, vous ne pouvez pas accomplir une nouvelle destinée. Vous voyez, non? Et donc, souvent, lorsque vous ne décidez pas de changer, si vous ne changez pas, cela ne signifie pas que vous n'êtes pas entré dans une nouvelle année. Non, vous êtes entré dans une nouvelle année, mais ce n'est qu'un jour de plus, comme tous les autres jours qui passent et se succèdent. Ce n'est pas quelque chose de spécial. Or, une nouvelle année doit être quelque chose de spécial. Doit être une chose exceptionnelle pour vous. Une nouvelle année, c'est à l'orée de cette année-là, on s'assoit et puis on commence à faire le bilan de ce qu'on a vécu, le bilan de ce qu'on a traversé, le bilan de promesses, le bilan de ce qu'on a accompli, le bilan des projets mis en route, etc. On essaie de passer tout ça au crible, au laminoir, point par point. On analyse tout ça. Et puis, quand on a fini avec ça, quand on sait qu'on a pu établir, on essaie de voir, de dégager ce qu'on a pu faire, ce qu'on n'a pas pu faire, surtout lorsque vous êtes enfant de Dieu. Surtout lorsque vous êtes enfant de Dieu. Surtout lorsque vous êtes serviteur de Dieu. C'est très important. C'est pourquoi vous voyez que certaines personnes, à l'orée de la nouvelle année, se retirent, vont jeûner, vont prier. Parce que le moment de retraite spirituelle est un moment de remise en cause. Est un moment d'introspection. Entrer en soi-même, réfléchir, penser, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment l'année a été, pourquoi est-ce que j'ai échoué ici, pourquoi j'ai échoué là. C'est très important. On entre dans cette nouvelle année-là et on essaie de réfléchir, on prie, on essaie de voir effectivement comment ça a été, comment ça n'a pas été. Vous voyez, non? C'est très, très, très important. Et c'est pourquoi les gens entrent en jeûne. Ils vont prier, ils vont jeûner. Ils cherchent la face de Dieu. Ils cherchent l'onction de Dieu. Ils cherchent la présence de l'Esprit. Ils disent à Dieu, je suis devant toi, je suis là. Manifeste ta grâce, manifeste ta puissance. Ils essaient de mettre sur la table ce qui a marché. Ils voient dans quel domaine, par exemple, ils ont désobéi à Dieu. Ils voient dans quel domaine, par exemple, ils n'ont pas réussi dans les choses de Dieu. C'est très important. Ils remettent tout à plat. Vous voyez, vous pouvez être dans une nouvelle année sans avoir tout accompli. Et ça arrive à nous tous, à vous, à moi. Ça nous arrive. Ça nous arrive. On a de bonnes dispositions. Mais les combats que nous rencontrons parfois dans cette année-là, les imprévus que nous rencontrons dans cette année-là, les coups que nous prenons dans cette année-là, modifient très souvent la trajectoire de beaucoup de personnes. Modifient la façon de fonctionner, la façon de penser de beaucoup de personnes. Modifient l'ardeur de certaines personnes, l'engouement de certaines personnes, la détermination de certaines personnes. Et à partir de là, vous voyez, les gens refroidissent. À partir de là, les gens refroidissent. Ils ne sont plus les mêmes personnes. Les choses se compliquent un peu pour eux. Vous voyez? Et donc,
À l'avant, à l'orée de l'année, par exemple, moi, je prends des temps de jeûne et je vais continuer encore. Donc, vous vous mettez là et puis vous priez. Vous priez pour votre ministère. Vous priez pour vous-même. Mais surtout, vous priez pour votre personne. Parce que le premier ennemi à la mise en œuvre de vos activités, ce n'est pas d'abord le diable. C'est d'abord vous-même. C'est d'abord vos pensées. C'est d'abord votre intérieur. C'est d'abord ce que vous êtes. C'est ça le plus important d'abord. C'est sur cette base-là que vous partez. C'est ça qui est le plus important. C'est vous priez pour vous-même. Vous mettez sur la table, vous demandez pardon à Dieu pour tout ce qui s'est passé, pour ce que vous n'avez pas pu faire, là où vous avez désobéi, là où vous avez flanché, là où vous n'avez pas réussi, etc. C'est très important. Quand vous avez fini avec tout ça, à partir de ce moment, qu'est-ce que vous faites? Quand vous finissez avec tout ça, qu'est-ce que vous faites? C'est que maintenant, vous vous projetez dans la nouvelle année. Mais en priant, c'est que vous cherchez la direction de Dieu. Comment est-ce que vous pouvez entamer une nouvelle année sans avoir la direction de Dieu? Vous vous jetez dans l'inconnu. Vous ne savez même pas ce que les 365 jours vous réservent. Vous ne savez même pas comment ça va se passer. Dans cette année-là, des gens vont mourir. Dans cette année-là, des gens vont perdre le boulot. Dans cette année-là, il y aura peut-être une autre calamité, un autre cataclysme mondial. Mais vous ne savez même pas ce qui va se passer. Vous ne savez même pas ce qui va arriver à votre église. Vous ne savez pas si le diable va fondre sur votre assemblée, sur votre ministère. Vous ne savez même pas ce qui va arriver à votre mariage. Vous ne savez pas si votre femme sera encore là ou bien votre mari sera encore là. Vous ne savez pas ce qui va arriver à vos enfants. Donc en fait, vous vous jetez dans l'inconnu. Or, vous en tant qu'être humain, vous vous jetez dans l'inconnu. Mais 2022 n'est pas une inconnue pour Dieu. 2022, Dieu la connaît déjà. 2022, c'est Dieu qui l'influence. C'est Dieu qui peut changer les choses. Donc c'est pourquoi les gens cherchent la face de Dieu et demandent à Dieu de disposer les choses pour eux pour 2022. Alors, si vous ne devenez pas une nouvelle personne en cherchant la face de Dieu avant d'entrer dans 2022, cela voudra dire que c'était 2022, du moins le 1er janvier sera juste un jour comme tous les autres jours. Rien n'aura changé. Vous serez resté la même personne. Et vous aurez les mêmes résultats. C'est-à-dire que le même train-train va continuer et c'est vers septembre et octobre que vous vous rendrez compte que l'année est en train de finir. Et c'est là que vous allez chercher des hypothétiques révélations qui disent que si Dieu n'a pas fait en 10 mois, en 2 mois, il peut faire. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche toujours. C'est pas que Dieu n'a pas voulu faire en 10 mois. Non, Dieu n'a pas fait ça en 10 mois, il peut faire ça en 2 mois. C'est pas comme ça. Tu as perdu du temps parce que tu as quitté l'objectif. Et donc, c'est là qu'on cherche les amens partout. On cherche des révélations à gauche et à droite pour essayer de rattraper le coup. Et parfois, tu termines l'année comme ça parce que, de toute façon, c'était déjà plié. Donc, tu termines l'année comme ça sans avoir accompli l'objectif. Parce que c'est vers la fin de l'année que tu t'es rendu compte que l'année est en train de finir. C'est là que tu t'es rendu compte qu'il y avait des projets qui étaient en attente, qui étaient en suspens, que tu n'as pas réalisé. Quelqu'un peut-il partager cette vidéo, s'il vous plaît? Alléluia. Que tu n'as pas réalisé. Et moi, je me souviens, il y a des gens comme ça. C'est à chaque fois vers la fin d'année qu'ils sont en quête de révélation. C'est en fin d'année qu'ils sont en quête de... Est-ce que Dieu ne peut pas accélérer pour que je puisse manifester, pour que le mariage qu'il m'a promis là, je puisse l'accomplir. Mais écoute, tu étais dans l'année là, ma fille. Tu vivais l'année là. Tu as commencé janvier. Tu ne t'es pas préoccupé de ton mariage. Tu as passé ton temps à éparpiller tes efforts, éparpiller ta vie jusqu'à... Et c'est vers 7 ans, tu te rappelles, tu dis, Dieu a dit que j'allais me marier. Et c'est maintenant, tu vas essayer de dire, prions pour que mon mari vienne. Mais même si quelqu'un voulait te marier, est-ce que c'est en 2 mois il va te marier? Est-ce que c'est en 2 mois il va te marier? Il ne va pas te marier en 2 mois. Donc vous voyez que nous sommes parfois nous-mêmes les propres, nous sommes nous-mêmes nos propres obstacles. C'est nous-mêmes nos propres obstacles. Les premiers obstacles, je le dis toujours, c'est nous-mêmes. C'est nous qui provoquons les blocages. C'est nous qui provoquons parfois beaucoup de choses dans notre propre vie. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. On fait vite d'accuser les forces des ténèbres. Eux-là même, on les accuse tous les jours. On fait vite accuser les autres, etc. Mais nous sommes parfois nos propres défauts. Nous sommes parfois nos propres obstacles. Donc, si vous voulez entrer dans la nouvelle année, il faut déjà que vous changiez. Et quand vous devez être un nouveau vous, une nouvelle personne, vous ne pouvez pas vous permettre de commettre les mêmes erreurs de 2021 en 2022. Donc, vous êtes déjà une nouvelle personne.
Vous ne pouvez pas vous permettre de vous encombrer de ce qui constituait pour vous un bagage, de ce qui constituait pour vous un poids. Vous ne pouvez pas vous encombrer de ça en 2022, alors qu'en 2021, ça vous a causé préjudice. Donc vous êtes déjà un nouveau vous. Si vous réalisez ça, vous êtes un nouveau vous. Vous ne pouvez pas vous encombrer des mêmes erreurs, des mêmes problèmes, des mêmes situations. Alors que, mais écoutez, si vous vous rendez compte de ça, vous êtes déjà un nouveau vous. Vous êtes un nouveau vous. Vous êtes une nouvelle personne. Parce qu'il n'y a que, si vous êtes une nouvelle personne, que vous affronterez les grands défis. Il n'y a que si vous êtes une nouvelle personne que vous affronterez les défis nouveaux. Parce que les nouveaux défis qui arrivent, qui viennent avec 2022, ça requiert de vous une nouvelle force, une nouvelle personnalité et de nouvelles postures vis-à-vis de ces choses. Vous comprenez? Donc vous voyez que vous êtes dans une posture mais exceptionnelle. Vous êtes obligé d'effacer certaines choses, de vous séparer de certaines personnes parce que vous ne pouvez plus vous encombrer de ça. C'est ça qui vous a ralenti. Donc vous ne pouvez plus vous encombrer de ça. C'est pourquoi vous devez faire ce qu'on appelle un bilan. Tant que vous ne faites pas le bilan, tant que vous ne faites pas le bilan de ce que vous êtes, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez traversé, tant que vous ne faites pas le bilan de pourquoi ceci n'a pas été, pourquoi cela n'a pas été, vous oubliez que vous vieillissez, vous oubliez que vous avancez, mais vous prenez de l'âge. Et quand vous prenez de l'âge, vous avez moins de force de réaliser ce que vous devriez réaliser au moment où vous devriez le faire. C'est pourquoi vous ne pouvez pas entrer dans la nouvelle année comme ça, comme un jeu. Vous ne pouvez pas entrer comme ça. Vous ne pouvez pas vous amuser comme ça. Vous ne pouvez pas vous encombrer des mêmes défauts, du même train-train. Vous ne pouvez pas vous encombrer des mêmes problèmes. C'est pourquoi vous devez, dès que l'année, là, pendant qu'on est, commencer à prendre des temps de prière, commencer à vous mettre à part, chercher à savoir comment est-ce que vous devez entamer, vous devez aborder la nouvelle année. C'est très, très important. Comment vous devez entamer et comment vous devez aborder la nouvelle année. Si vous trouvez comment aborder, comment entrer dans la nouvelle année, vous aurez compris beaucoup de choses. Vous aurez compris comment progresser pour la nouvelle année. Vous aurez compris comment atteindre vos objectifs. Donc vous devez être une nouvelle personne. Vous devez être une nouvelle personne. Vous ne pouvez pas être. Écoutez, il y a des gens qui sont là. Non, c'est pas grave, c'est dans un jour. Dieu ne viendra pas le faire pour toi. Non, 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 non. Dieu n'a pas dit, quand je prendrai une décision à travers toi, elle s'accomplira. Non, c'est une résolution que toi tu prends. Et lui t'accompagne dans cette résolution. Voilà. Le privilège t'est laissé de prendre ta résolution. Le privilège t'est laissé d'orienter, de décider d'orienter ta vie comme tu veux. Puisque Dieu n'a pas créé un automate, Dieu n'a pas créé un robot, il a créé une personne pensante, il a créé une femme, un homme qui pense, qui réfléchit, qui sait. Donc, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Donc, qu'est-ce que tu décides de faire de ta vie pour 2022, par exemple? Qu'est-ce que tu décides de faire de ta vie? Qu'est-ce que tu décides de faire de tes amis, de ceux qui t'entourent? Qu'est-ce que tu décides de faire de ta vie de prière? Qu'est-ce que tu décides de faire de ta vie de consécration? Qu'est-ce que tu décides de faire de ton ministère? Qu'est-ce que tu décides de faire de toutes les promesses que Dieu t'a données et jusque-là qui ne se sont pas accomplies? Comment tu comptes orienter ta vie? Vous savez, les décisions vous feront de vous une autre personne. Quand vous décidez, ça fait de vous une autre personne. Exemple, si j'avais l'habitude de dilapider mon argent, alors que je peux le mettre à part, je peux économiser, je peux n'investir que dans ce qui est nécessaire et utile. Donc je ne dilapide plus n'importe comment. Je commence à ordonner ma vie. Cela signifie qu'il y a des endroits dans lesquels vous n'allez plus me voir. Parce que je ne dilapide plus mon argent n'importe comment. Ça veut dire qu'il y a des personnes avec lesquelles aussi je ne marcherai pas. Parce que je ne dilapide plus mon argent. Ça veut dire aussi que les gens vont commencer à me dire,
Mais lui, là, il a changé. Oui, j'ai changé. Je suis une nouvelle personne parce que j'ai décidé de mettre de l'ordre dans mes finances et de n'investir que dans ce qui est de Dieu, de n'investir que dans ce qui est nécessaire et utile. Et non aller dilapider mon argent dans n'importe quoi. Donc, je suis une nouvelle personne. Oui, tant que vous n'êtes pas une nouvelle personne, une nouvelle année n'est qu'un jour de plus dans votre vie. Rien d'autre. Et rien avant cela. Nothing change. Rien ne change. C'est tout. Rien ne change. C'est juste un jour comme ça qui est né. Il n'y a rien d'autre. C'est juste un jour qui est né. Un jour qui est pareil comme les autres jours. Vous vous êtes levé, il est matin, c'est fini. Ça ne changera rien. Après avoir mangé le poulet, le mouton, après avoir festoyé avec ses amis, il n'y a rien d'autre. Vous allez retomber dans vos mêmes travers parce qu'il n'y a aucune décision que vous ayez prise à l'intérieur de vous qui impacte votre façon de fonctionner pour la nouvelle année. C'est pourquoi nos ministères sont pareils, parce que nos décisions, nous ne les prenons pas et nous ne sommes pas fermes sur ces décisions. Vous voyez, il faut que vous soyez une autre personne. Il faut que vous soyez transformé ici par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que vous orientiez votre vie autrement. Vous voyez? Donc ça veut dire commencer à éliminer certaines choses. Vous savez, par exemple, cette année j'ai décidé d'être moins présent sur les réseaux sociaux et vous l'avez remarqué. Moins de posts, moins présent. Si vous regardez la fréquence, de mes interventions, le temps que les réseaux sociaux par exemple me bouffaient à l'époque, mais je n'avais presque plus le temps de me consacrer à autre chose. C'était devenu une drogue. Il fallait, et je me suis rendu compte qu'à des moments précis où j'avais des choses à faire, j'étais préoccupé par faire quelque chose d'autre sur les réseaux sociaux. Des choses qui auraient pu attendre, mais j'étais préoccupé par ça. Je m'étais donné des priorités. Et ces priorités n'en étaient pas. Elles pouvaient attendre. Donc, cette année-là, je me suis assis et j'ai commencé à réduire, par exemple, mes interventions et réduire mon temps sur les réseaux sociaux. Donc, les gens ont dit, papa, on ne te voit plus trop. Mais non, j'ai mis de l'ordre dans mon temps. J'ai essayé de discipliner un peu mon temps, de mettre un peu d'ordre, d'enlever certaines choses, d'avoir un peu plus de temps pour moi-même, d'avoir un peu plus de temps pour mon ministère, un peu plus de temps pour me consacrer, d'avoir un peu plus de temps pour voir clair dans certaines autres choses. Donc, les réseaux sociaux diminuent. Ça fait de toi une autre personne. Donc, tu n'interviens que quand tu as assez maîtrisé ton environnement et tu interviens. Mais après ça, ça ne te bouffe pas plus de temps que ce que tu lui donnes. Point final. Vous comprenez? Si vous voulez orienter votre vie, vous êtes obligé donc de prendre des mesures et des dispositions qui seront drastiques pour vous-même, qui vont vous faire paraître comme étant une autre personne, mais oui, et ce serait de bonne guerre. Vous devez être une autre personne. Vous devez avoir une autre mentalité. Vous devez aller dans une autre dimension. Vous êtes obligé. Vous êtes obligé. Donnez-moi un instant. Donnez-moi un instant. Donnez-moi un instant. Un instant, hein? Voilà. Un instant. Sinon, on risque d'être coupé. Donnez-moi un instant. Voilà. Yeah. Alléluia. Donc vous voyez, si vous ne mettez pas d'ordre dans votre vie, comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous faites si on ne met pas d'ordre? Donc, on entame les années, et puis les années sont pareilles. On tourne en rond, on revient, c'est le même train-train, c'est la même chose. Et puis, donc vous êtes obligé d'être un nouveau vous, qui va correspondre au nouveau jour qui va naître. Vous êtes obligé d'être une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne va correspondre au nouveau défi que Dieu présente devant elle. Vous voyez, c'est très, très, très important. Vous êtes obligé d'être une nouvelle personne. Vous êtes obligé d'être une nouvelle entité. Donc, soit une nouvelle Christine Ekoubé-Priso, par exemple. Tu vois, tu dois être une nouvelle personne. Soit une nouvelle personne comme Olympe Cessignon.
Tu vois, tu dois être une nouvelle personne. Sois une nouvelle personne comme Louise Ekra. Donc tu vois, Louise Ekra doit être une nouvelle personne. Vous devez être une nouvelle personne. Et c'est à partir du moment où vous êtes de nouvelles personnes que vous sentez que vous avez plus de nouvelles résolutions. Et ces nouvelles résolutions-là vont vous aider à pouvoir accomplir les nouveaux défis qui se présentent à vous. Écoutez, les jours qui passent montrent de plus en plus que Jésus revient bientôt. Vous comprenez? Montrent de plus en plus que notre Seigneur revient bientôt. Plus les jours passent, plus nous nous rendons compte des difficultés qui s'installent dans le monde. Les signes annonciateurs de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ se mettent en place là, devant nous. Se mettent en place là, devant nous, sous nos yeux. Nous voyons comment le diable est en train de mettre les choses en place. Nous voyons comment les signes précurseurs de l'avènement de Jésus se mettent en place. On ne peut plus se permettre de faire ce qu'on faisait avant. On ne peut plus faire les erreurs qu'on faisait avant. On ne peut plus se permettre de poser les mêmes actions qui nous ont été préjudiciables dans le passé. Vous ne pouvez plus vous le permettre. Non, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus vous permettre ça. Les jours passent, les années passent, les choses deviennent dures. Donc vous ne pouvez pas vous permettre ça. Vous êtes obligé de mettre de l'ordre dans vos pensées, de l'ordre autour de vous, de l'ordre à l'intérieur de vous. Vous devez avoir plus de haine, plus de détermination à racheter le temps et à travailler encore plus pour que Jésus soit glorifié dans vos vies. Vous êtes obligés. Vous ne pouvez pas vous permettre les mêmes choses. Une fille qui a 22 ans qui s'amuse, quand elle a 45 ans et qu'elle n'est pas encore mariée, écoutez, si elle est sage, elle ne va plus faire les mêmes choses. Parce qu'elle voit qu'elle part au crépuscule de ses espoirs. Et que si elle continue sur cette lancée, elle risque de ne même pas se marier. Vous allez voir que si elle est sage, elle va commencer à mettre de l'ordre dans sa vie. Elle va commencer à mettre de l'ordre dans sa vie. Dieu veut se manifester. Dieu veut se glorifier. Mais le changement commence par nous-mêmes, par notre personne, par notre façon de fonctionner, par notre façon de voir. J'ai dit à des gens qu'ils ne verront jamais une certaine puissance de Dieu parce qu'ils ne sont pas prêts eux-mêmes à rentrer dans cette dimension-là pour voir Dieu. Parce que pour voir une certaine manifestation de la puissance de Dieu, il vous faut une certaine concentration et une certaine consécration dans sa présence. Sinon, vous ne verrez pas une certaine manifestation de la puissance de Dieu, qui n'est visible que par des gens, ou qui ne peut être expérimenté que par des gens, qui arrivent à un niveau de consécration et de concentration vis-à-vis de Dieu, qui savent ce qu'ils veulent et qui cherchent Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme. Tant que vous ne faites pas ça, il y a des choses que vous ne verrez pas de Dieu. Eh bien, vous verrez ces choses-là racontées par d'autres personnes. Vous verrez ces choses-là que d'autres gens raconteront. Mais vous-même, vous ne les expérimenterez pas. Vous ne les expérimenterez pas. Pour la simple raison que vous ne prenez pas le temps d'aller rencontrer cette puissance-là, d'aller rencontrer le Dieu de cette puissance-là, le Dieu de tout pouvoir, le Dieu de gloire. Vous ne prenez pas le temps d'aller le rencontrer. Il va falloir que tu fasses le bilan de ton être, que tu fasses le bilan de ta vie. Et c'est ce que je dis aux gens. Donne plus de temps à la prière. Donne plus de temps à la consécration. Donne plus de temps à Dieu. Dans tes 24 heures de la journée, donne assez de temps à Dieu. Permets à l'Esprit de Dieu de se manifester dans ta vie. Permets à l'Esprit de Dieu d'agir dans ta vie. Permets à l'Esprit de Dieu d'impacter ta vie. Permets à l'Esprit de Dieu de se mouvoir comme il veut dans ta vie chaque jour.
que les 24 heures que tu donnes au Seigneur, que l'Esprit voie ça, que tu vois sa gloire, que tu vois sa puissance, que tu vois la manifestation de son autorité. Je te dis la vérité, que tu vois Dieu à l'œuvre, que tu vois Dieu à l'œuvre. Donne du temps à l'Esprit, donne du temps à Dieu. Écoutez, nous ne pouvons plus. Les païens continuent leur clash. C'est comme ça qu'ils font. Les insulteurs publics continuent leur insulte publique. Parce que vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas le même Dieu, vous n'avez pas les mêmes valeurs. Maintenant, toi, est-ce que tu vas te laisser embarquer dans ça? Tu vas perdre ton temps à t'asseoir, à regarder des clashs sur Internet, éparpiller ta vie dans des commentaires bizarres. Tu es là-bas dans des conneries. Est-ce que tu penses? Mais tu perds ton temps. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. De ces injures-là, ils se nourrissent. De ces clashs, eux, ils se nourrissent. Mais toi, qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te fait vivre? Qu'est-ce qui te fait prospérer? Qu'est-ce qui te fait avancer? C'est ça que tu dois regarder. Qu'est-ce qui te fait avancer? Qu'est-ce qui te fait prospérer? Qu'est-ce qui te nourrit? C'est ça le plus important pour toi. Qu'est-ce qui te nourrit? Tu ne vas pas vivre dans les mêmes choses. Regarde, pendant que tu les suis là, eux ils disent qu'ils ont acheté des voitures. Eux ils disent qu'ils ont fait ceci. Maintenant toi qui perds ton temps, tu as eu quoi dans cette affaire? Rien. Le temps est précieux. Il est précieux pour l'onction. Il est précieux pour la puissance de Dieu. Il est précieux pour Dieu lui-même. Parce que Dieu utilise le temps pour mettre en œuvre ce qu'il veut dans ta vie. Ce qu'il voudrait dans ta vie. Tu ne peux pas gaspiller ton temps. Tu ne peux pas gaspiller ton temps. Il faut que tu sois une nouvelle personne. Il faut que tu aies une nouvelle mentalité. Il faut que tu sois une nouvelle personne, camarade. Il faut que tu sois une nouvelle mentalité. Tu as une nouvelle mentalité. Il faut qu'à l'intérieur de toi, il y ait une nouvelle personne. Quand on te regarde, on dit c'est pas toi. Il a drôlement changé. Oui, change pour Dieu. Afin que ce que Dieu a prévu pour toi se réalise. Ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas des choses qui vont se réaliser. Quoi? Un coup comme ça, poum, ça se réalise? Non. Non. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi, camarade. Ça dépend de toi. Ça dépend de ta vie. Ça dépend de ta personne. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Arrange-toi. Discipline-toi. Discipline ta vie. Discipline ton être. Discipline ta vie. Alléluia. Discipline ta vie. Tu verras Dieu à l'œuvre. Tu verras Dieu à l'œuvre. Discipline. C'est pourquoi David dit, crée en moi un esprit bien disposé. Discipline ta vie. On va lire ça. Alléluia. On va lire ça. Alléluia. Psaume. Alléluia. On va lire ça. Psaume chapitre 51, verset 10. On va lire ça. Dieu doit créer en toi quelque chose de nouveau. Tu peux pas être la même personne, camarade. Non. Dieu doit créer en toi un esprit nouveau. Psaume 51, verset 10. Alléluia. Partage avec moi. Alléluia. Partage avec moi. Psaume 51, verset 10. La Bible dit, ça non, voilà, ok. Il dit,
Annonce-moi la félicité de la joie et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Verset 11. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Si tu à l'intérieur de toi, l'esprit en toi n'est pas renouvelé, bien disposé, tu as beau vouloir, mais tu ne vas pas avoir le faire. Parce que les dispositions idoines que tu dois prendre ne sont pas prises à l'intérieur de toi. Ça ne doit pas être une année comme toutes les autres. Non. Ça ne doit pas être une année comme les autres. Donne-toi la possibilité de réaliser quelque chose de nouveau avec Dieu. Donne-toi la possibilité de réaliser quelque chose de nouveau avec Dieu. Donne-toi la possibilité de faire des choses qui vont étonner le monde et qui vont t'étonner toi-même. Donne-toi la possibilité d'être un élément de la gloire de Dieu, de l'expansion, de la puissance de Dieu, tant dans ta vie que dans ton ministère. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Donne-toi la possibilité de progresser avec l'Esprit. Donne-toi la possibilité de progresser avec Dieu. Donne-toi la possibilité d'avancer avec Dieu. Et que ce soit une année de grâce pour toi. Tu dois être une nouvelle personne. Si tu es une nouvelle personne, tu pourras faire face aux défis qui viennent. Si tu es une nouvelle personne, tu pourras penser autrement. Si tu es une nouvelle personne, tu verras que les nouveaux défis vont s'en. Tu pourras t'adapter aux nouveaux défis. Si tu es une nouvelle personne, tu verras que tu mettras un ordre dans ta vie. Tu mettras de l'ordre dans ta vie. Si tu es une nouvelle personne, tu verras que tu ne vas pas t'encombrer des anciennes choses. Tu ne vas pas t'encombrer des anciennes choses. Non, 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 non. Tu ne vas pas te fatiguer avec les anciennes choses. Si tu es une nouvelle personne, tu verras que tu ne vas pas t'encombrer des anciennes choses. Tu verras Dieu à l'œuvre. 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 Parce que tu es une nouvelle personne. Parce que tu es une nouvelle personne. Alléluia. Que ce ne soit pas une année comme ça. Non, l'année, oh, nouvel an, bonne année, bonne année. Oh, j'ai vu 2022. Non, 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 non. Ça doit te faire entrer en toi pour te dire, cette année doit être différente de l'année dernière. Et si tu t'adaptes bien, tu verras qu'il y a des choses qui vont changer. Qu'il y a une nouvelle façon de vivre qui va venir. Tu vas voir que tu seras une autre personne, une autre entité. Tu seras une autre personne. Tu seras une autre personne. Tu verras Dieu se manifester d'une façon que tu n'as jamais expérimentée. Tu verras Dieu se manifester d'une façon que tu n'as jamais vue. Tu verras Dieu agir dans ta vie comme tu n'as jamais vu. Tu verras que les problèmes qui tournaient autour de toi et qui étaient récurrents chaque année, ils vont s'évanouir, ils vont se volatiliser parce que tu seras devenu une autre personne. Parce que tu auras reconsidéré tes voies devant Dieu. Parce que tu auras compris qui est Dieu pour toi. Parce que tu auras compris qui est Jésus pour toi. Parce que tu auras compris l'importance de te mettre dans sa présence et d'orienter ta vie d'une autre façon. Tu auras compris ça. Tu auras compris ça. Alléluia. Tu auras compris ça. Je te prie de te concentrer. Je te prie de te concentrer dans sa présence. Je te prie de te concentrer dans sa présence. C'est très important. Concentre-toi dans sa présence. Concentre-toi dans sa présence. Concentre-toi dans sa présence.
Concentre-toi. Mets ton esprit sur Dieu. Laisse les choses anciennes. Ne te fatigue plus avec. Ne t'encombre pas avec les anciens fardeaux. Ne t'encombre pas avec les anciennes palabres. Ne t'encombre pas avec les anciens amis. Ne t'encombre pas avec des gens qui te tiraient par le bas. Concentre-toi sur l'essentiel. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Concentre-toi là-dessus. Si tu te concentres, tu verras que même tout ce qui a été détruit dans ta vie va être rebâti. Ça va être rebâti. Ça va être rebâti. Je te dis la vérité. Ça va être rebâti. Et tu seras une autre personne, une autre entité. Tu seras une autre personne, une autre entité. Que ce ne soit pas juste une année comme ça. Non. Ce soit quelque chose d'exceptionnel pour toi. Oui, et que quand décembre 2022 va arriver, quand tu entreras en prière, ce ne sera pas pour pleurer. Ce ne sera pas pour gémir encore. Ce ne sera pas encore pour te répandre en jérémiade. Non. Mais ce sera pour dire merci Seigneur. J'ai vécu une année extraordinaire. Oh, ce sera pour dire merci Jésus. J'ai vécu une année de miracles où tu m'as surpris, où tu t'es glorifié, où tu as manifesté ta gloire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au moins, tu diras ça. Ça ne sera pas pour pleurer. Je dis que Dieu doit faire un miracle dans ta vie. Je dis que 2022, tu dois voir ce que tes yeux n'ont jamais vu. Je dis que 2022, tu dois voir ce que tes yeux n'ont pas vu. Je dis qu'en fin d'année 2022, tu ne dois pas être en train de pleurer encore. Non, tu dois être en train de te réjouir. Tu dois être en train de faire des actions de grâce parce que Dieu se sera révélé à toi. Parce que Dieu aura démontré sa gloire dans ta vie. Parce que Dieu aura démontré sa puissance dans ta vie. C'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il est question. Il ne s'agit plus de dire, Seigneur, l'année est passée, je n'ai rien vu dedans, l'année est passée, je ne sais même pas comment je me suis arrangé, l'année est finie comme ça. Parfois même des gens sont surpris. Ils disent, l'année est finie comme ça. Hein. Oui, ils se disent, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'ont rien fait. C'est passé comme ça, sous les yeux, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, c'est passé. Pour moi, 2022, ce n'est pas la fête. Ce n'est pas là, ce que vous voyez là. On va fêter, danser, non. C'est le temps de nouveaux défis. C'est le temps d'une nouvelle bataille. C'est le temps de nouveaux miracles. C'est le temps d'une nouvelle expérimentation de la puissance de Dieu. C'est le temps de voir Jésus à l'œuvre. Et chaque jour encore plus, de voir Jésus à l'œuvre. Chaque jour un peu plus de voir Jésus à l'œuvre. Tu as besoin de voir Jésus à l'œuvre. Tu as besoin de voir Dieu se manifester. Tu as besoin de voir Dieu se manifester. Tu ne peux pas rester dans les mêmes choses, c'est pas possible. Tu as besoin de voir Dieu à l'œuvre. Écoute, tu vas à l'église, tu payes tes offrandes. Tu participes à toutes les réunions de l'église. Tu participes, tu fais tout. Mais rien n'avance. C'est la même personne qu'on voit. Tu es dans toutes les cérémonies. C'est toujours toi qu'on voit. Pendant ce temps, c'est toi qui participes à l'organisation du mariage des autres. C'est toi qui participes à la joie des autres. Tu es tout le temps là. Mais jamais on le fait pour toi. Jamais on le fait pour toi. Tu dois te dire, c'est maintenant qu'on doit faire pour moi. C'est mon temps. C'est mon temps. Et ce temps-là ne peut être que si toi-même, tu décides que c'est ton temps et que à l'intérieur de toi, quelque chose doit changer. Donc ce n'est pas seulement une nouvelle année, c'est une nouvelle personne qui attaque cette nouvelle année. C'est une nouvelle personne qui attaque cette nouvelle année. Alléluia. C'est une nouvelle personne qui attaque cette nouvelle année. Assez, c'est assez. Assez, Dieu t'a assez parlé.
Il y a des gens qui pensent que chaque année, Dieu doit leur parler des mêmes choses. Non! Dieu ne va pas toujours te dire les mêmes choses. La révélation de Dieu est comme une graine. Si tu gardes la graine dans ta main, tu ne la mets pas en terre, ça ne pousse pas. Ça ne produit pas. Prends la graine de Dieu, mets-la en terre et laisse sa révélation se manifester dans ta vie. Alléluia. Laisse sa révélation se manifester dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Laisse Dieu agir d'une façon, mais laisse Dieu agir dans ta vie. Laisse la manifestation de Dieu se faire jour dans ta vie. On doit. Maintenant c'est ton tour. Maintenant c'est ton tour. Maintenant c'est ton tour. Dis avec moi, c'est mon tour. C'est mon tour. C'est mon tour. C'est mon tour de régner. 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 C'est mon tour. Oui, c'est mon tour. Tu n'es pas une sœur, on te fiance, on te laisse, on va te fiancer, on te laisse, on te promet mariage, on te laisse, Non, c'est ton tour, camarade. C'est ton tour. C'est ton tour de voir la gloire de Dieu. C'est ton tour de voir la puissance de Dieu. C'est ton tour de régner. C'est ton tour. C'est mon tour, camarade. Pourquoi est-ce que les autres doivent faire plus moi je ne fais pas. C'est mon tour. C'est mon tour. Donc c'est ton tour, camarade. C'est ton tour de voir Dieu à l'œuvre. C'est ton tour de voir la puissance de Dieu. C'est ton tour. C'est ton tour. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de voir Dieu à l'œuvre. C'est mon tour de voir la gloire de Dieu. C'est mon tour de voir la puissance de Dieu. C'est mon tour. Pour moi aussi, les gens doivent se rassembler. Pour moi aussi, les gens doivent acclamer. Pour moi aussi, les gens doivent danser. Pour moi aussi, les gens doivent être étonnés. Pour moi aussi, les gens doivent... Mais c'est mon tour. C'est mon tour aussi. C'est mon tour. Je dois arrêter de pleurer. Chaque année, je dois verser des larmes. Je dois arrêter de pleurer. C'est mon tour. C'est mon tour. Pourquoi c'est toi qui dois toujours pleurer? Pourquoi c'est toi qui dois toujours gémir? Pourquoi c'est toujours toi? C'est toujours toi qui vis au restreint. Même ton argent, tu calcules. Tu ne peux même pas te faire plaisir. C'est juste. C'est compliqué. Non. C'est ton tour, camarade. C'est ton tour. Ah! Si tu le dis ici, si tu le crois, si tu le tiens dans ta main, si tu l'enfermes dans ton cœur, ça va diriger ta façon de fonctionner. Ça va t'orienter. Il y a des choses dans lesquelles tu ne vas pas rentrer. Parce que tu connais la vision. Tu sais où tu vas. Tu connais le point de chute de l'année 2022. Tu sais que tu t'es fixé l'objectif. Tu te dis en fin d'année, voilà ce que je vais atteindre. Je vous ai dit, quand vous prenez deux personnes, un qui veut construire une maison et l'autre qui ne veut pas construire une maison, ils n'ont pas la même façon de fonctionner. Il y a un qui vit comme s'il n'avait pas d'obligation. Il y a l'autre qui veut construire la maison, il va mettre de l'ordre dans ses finances. Ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas la même motivation, ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas la même orientation, ils ne vont pas dans le même sens, ils ne fonctionnent pas de la même façon. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Lui, il veut construire une maison. Il va commencer à ne plus acheter n'importe quoi. Lui, il veut construire une maison. Il va commencer déjà à ne plus payer n'importe quoi, à ne plus rentrer n'importe où, à ne plus faire n'importe quoi, à ne plus dilapider son argent. Il va discipliner sa vie. Donc si tu as une vision discipline celui qui l'a, une vision te croître dans un certain canevas, oui, et puis ça t'oriente, ça te dirige. Il y a des choses qui viennent pour te distraire, il y a des choses qui viennent pour t'enlever de la vision. Tu dois rester ferme, tu dois marcher ferme, tu dois te dire, je m'oriente dans ma vision, je m'oriente dans ma vision, je m'oriente dans ma vision, je ne me disperse pas, je ne vais pas à gauche, je ne vais pas à droite, je suis dans ma vision, je marche dans ma vision, je m'oriente dans ma vision. Tu ne dois pas jouer avec ça, ce n'est pas un jeu, c'est important, ce n'est pas un jeu, c'est important. Tu dois t'orienter, tu dois discipliner ta vie parce que c'est ton tour.
tu n'as pas compris ça, c'est ton tour. Je veux que quelqu'un donne un cœur. Maintenant même, tout le monde, autant que vous êtes connectés, donnez vos cœurs maintenant, au nom de Jésus-Christ. C'est mon tour, le cœur, c'est gratuit. Donne. C'est mon tour. Dis avec moi, c'est mon tour. Je dois arrêter de pleurer. C'est mon tour. Je dois voir Dieu à l'œuvre. C'est mon tour. Je dois voir Dieu à l'œuvre. C'est mon tour. Je dois voir Dieu à l'œuvre. C'est mon tour. 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 Alléluia. C'est mon tour. Faut pas jouer avec ça. C'est mon tour. C'est mon tour. Ton ministère doit être, mon fils Aka, ton ministère doit gripper un coup. C'est ton tour. C'est ton tour. F. Patricia, c'est ton tour. Tu ne dois pas jouer, mais c'est ton tour. On entre dans une autre dimension. C'est ton tour. Abondance céleste, ma fille, c'est ton tour. Il y a des malheurs qui doivent disparaître. Il y a des pressions qui doivent disparaître. Il y a des blocages qui doivent disparaître. Parce que c'est mon tour. Ma fille la poussinière, c'est ton tour. C'est ton tour. Acré, c'est ton tour. C'est ton tour. Les mêmes situations ne doivent pas se reproduire. Les mêmes problèmes ne doivent pas se reproduire. Tu dois refuser ça. C'est ton tour. Si le diable te ramène en arrière, il faut lui dire que tu n'es plus là où il était. L'adresse où tu étais là, tu n'es plus là-bas. Tu as changé de maison. Les pleurs dans lesquels il t'avait enfermé là, tu as changé de maison. Oui, ma fille Paul Julia, c'est ton tour. Il faut dire au diable que là où il t'avait mis, tu n'es plus là-bas. Tu as changé. Tu as changé, tu n'es plus là-bas. Là où il venait taper la porte et puis te voyait là, tu n'es plus là-bas. Tu as changé d'adresse. Tu as changé de lieu. Tu n'es plus là-bas. Parce que c'est ton tour. C'est ton tour. C'est ton tour. Qu'est-ce que tu veux? C'est ton tour. C'est ton tour. C'est ton tour. Là où il t'a mis là, où il venait t'emmerder. Vous savez, Dieu a pesé ta fidélité par les difficultés. Il a pesé ta fidélité par les pressions. Maintenant, il a vu que tu es fidèle. Il ne faut pas t'accommoder des difficultés. Il ne faut pas t'accommoder des problèmes, des attaques. Non, tu ne peux pas t'accommoder. Maintenant, tu dois dire, ça cesse. Dis avec moi, ça cesse. Assez, c'est assez. Enough is enough. Assez. J'ai changé de maison. Je ne suis plus où le diable me cherchait. J'ai changé de maison. Je ne suis plus où le diable pense que j'étais. J'ai changé de maison. Je ne suis plus à cette adresse-là. J'ai changé d'adresse. Je ne suis plus à l'adresse des pleurs. Je ne suis plus à l'adresse des lamentations. Je ne suis plus à l'adresse des blocages financiers. Je ne suis plus à l'adresse je ne suis plus à ces adresses-là. J'ai changé d'adresse. J'ai changé d'adresse. Je ne suis plus à cette adresse. Confesse ça pour toi-même. Je ne suis plus à cette adresse. Ça cesse. C'est terminé. Enough is enough. C'est fini. Les gens qui m'emmerdaient là, c'est terminé. Les gens qui étaient des blocages pour moi, c'est fini. Les gens qui étaient des obstacles dans ma vie, c'est fini. Des gens qui m'attaquaient par leurs paroles, par leurs malédictions, c'est fini. Je bloque ça. Je n'entre plus dans ça. Je bloque ça au nom de Jésus de Nazareth. Enough is enough. Enough is enough. Dis-toi à partir d'aujourd'hui, ton adresse change. Quand ton adresse change, tu changes d'identité. Tu vas changer d'identité complètement. Tu vas aller dans une... Mais
Trop, c'est trop, on parle trop de ton camarade. Il faut qu'on se réjouisse un peu pour toi. Il faut qu'on danse un peu. Il faut que toi aussi, en rentrant à la maison, là, tu danses. Il faut qu'en rentrant à la maison, tu te réjouisses. Il faut que chaque jour, tu aies de nouvelles. Mais chaque jour, tu dois être triste. Chaque jour, le diable doit t'attrister. Chaque jour, il doit faire quelque chose. Chaque jour, il doit faire quelque chose comme un blocage, comme quelqu'un qui veut te touffer, qui veut maintenir ta tête sous l'eau. Tu veux ressortir un peu, il appuie ta tête. Tu veux ressortir un peu, il appuie ta tête. Tu veux ressortir un peu, il appuie ta tête. Dis avec moi, assez, c'est assez. Enough is enough. Ça cesse maintenant au nom de Jésus. Ton adresse change, camarade. Ton adresse change. Ton adresse change. Ton adresse change. Alléluia. Ton adresse change. Change d'adresse. Change d'adresse pour tes enfants. Change d'adresse pour... Change d'adresse. Et tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Alléluia. Tu verras la puissance de Dieu. Change d'adresse. Tu ne peux pas vouloir la gloire de Dieu et rester à la même adresse. Alléluia. Change d'adresse. Tu n'aimes pas la chanson là? Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Il ne faut plus que le diable te cherche là-bas. Il s'est trompé. Ce n'est plus toi. Il s'est trompé. Tu changes d'adresse. Dis avec moi, je change d'adresse maintenant. Je change d'adresse maintenant. Je change d'adresse maintenant. Alléluia. 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 Tu ne peux plus rester à l'eau de bar. Il faut que tu ailles dans le palais du roi. Tu ne peux plus rester à l'eau de bar. Tu ne peux plus rester à l'eau de bar. Il faut que tu ailles dans le palais. L'adresse doit changer. L'adresse doit changer. Alléluia. Dis avec moi, je change d'adresse. Les borobo sakarabayanda. Jebabarakayanda kababa. Les borobo sekarababa. Chikarabayanda. Prie avec moi, je change d'adresse. Je ne suis plus à l'eau de bar. Je ne suis plus à l'eau de bar. Alléluia. 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 Mephibosheth était obligé. On a dû le délocaliser. On l'a enlevé à l'eau de bar. Tu ne peux pas rester là-bas. Dieu envoie te chercher. On t'enlève là-bas. On t'enlève là-bas. On t'enlève de cet endroit. On t'enlève de cet endroit. Tu n'es plus là-bas. Ton adresse a changé. Ta vie a changé. Tu es une nouvelle personne. Attaque 2022 avec une nouvelle détermination. Attaque 2022 avec une nouvelle détermination. Attaque 2022 avec une nouvelle vision. Attaque 2022 avec une nouvelle personnalité. Attaque 2022 avec une nouvelle personnalité. Attaque 2022 avec une nouvelle personnalité. Une nouvelle vision. De nouvelles choses que Dieu manifeste dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas être, tu ne peux pas faire la même chose. Tu ne peux pas être la même personne. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse nos vies. Que Dieu bénisse nos cœurs. Que Dieu bénisse nos âmes. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse abondamment nos cœurs. Au nom de Jésus. Pour finir, appuie encore le cœur. Donne encore le cœur. Donne encore le cœur. Au nom de Jésus. Et dis avec moi, j'ai été béni. 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 Dis avec moi, j'ai été béni, j'ai été béni, j'ai été béni, j'ai été béni. Et puis s'il vous plaît, que quelqu'un partage maintenant 10 fois. Voilà, que quelqu'un partage maintenant 10 fois. Maintenant que tu es là, partage au moins 10 fois. Moi je commence. Partage au moins 10 fois. Alléluia. Le borobo sakara.
Les brossés que reboyanda. Jesus. Partage au moins 10 fois. Partage au moins 10 fois. Alléluia. Dis je partage, je partage, je partage, je partage, je partage. Voilà. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit glorifié. Si cette vidéo finit, partage pendant que tu la partages cette vidéo. Écoute, ce sont les résolutions qui vont te faire. Ce sont les résolutions qui feront de toi une nouvelle personne. Ce sont les résolutions qui vont te permettre de poser de nouveaux actes. Ce sont les résolutions qui vont te permettre de t'attaquer aux nouveaux défis qui arrivent. Ce sont les résolutions qui vont te permettre de pouvoir filtrer tout autour de toi et de laisser entrer celui que tu veux en fonction des objectifs que tu veux atteindre. Tu ne laisseras plus entrer n'importe quoi. Tu laisseras entrer celui qui peut te permettre de pouvoir atteindre l'objectif. C'est très important. Il faut filtrer tout autour de toi. Écoutez, si tu laisses entrer tes ennemis, ne prie pas demain pour dire Seigneur, qui va de mes ennemis. C'est toi qui les as laissés entrer. C'est toi qui les as laissés entrer dans ton giron. Donc ne permets pas à tout le monde de rentrer dans ton intimité pour venir jouer. Non, ta vie est trop précieuse et importante. Il ne faut pas la laisser être dilapidée, gaspillée. Il faut laisser Dieu se manifester dans ta vie au-delà de la norme. Que Dieu, au-delà de la norme des hommes, que Dieu se glorifie dans ta vie. Que Dieu te bénisse encore. S'il te plaît, après cette vidéo, partage encore ce direct au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni.